Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à fond à la future pièce de jeu de Jules et vous pouvez me croire, il y avait du travail. Ça commence tout de suite. Nous voici dans la future pièce de jeu de Jules, qui pour l'instant me sert plus ou moins de buanderie. Mais je vais tout débarrasser dans un premier temps pour nettoyer à fond. Je commence donc, comme je l'ai dit, par tout débarrasser. Et c'est vrai que cette pièce me servait de buanderie. Je m'en servais donc, j'avais laissé le sèche-linge. Je pouvais également étendre mon linge et c'est vrai qu'encore une fois, plus on a de place, plus on s'étend. Donc c'est vrai que la pièce était pleine. Donc il va falloir que je m'organise autrement pour laisser vraiment cette pièce vide. Donc là, je vais enlever tout pour tout simplement que ça devienne vraiment une pièce de jeu. Après, il va falloir que je trouve de la place. Pour tout ce que j'enlève, il va bien falloir que je le range ailleurs. Je ne vais pas pouvoir laisser traîner tout ça sur le palier indéfiniment. Même si je peux vous dire qu'à la fin de la vidéo, j'avais du mal à pouvoir retourner au rez-de-chaussée parce qu'il n'y avait vraiment plus de place. Mais entre-temps, j'ai trouvé de la place pour essayer de ranger au maximum. Mais bon, c'est comme tout, faut débarrasser si je veux nettoyer correctement. Et c'est vrai qu'avec le déménagement, je dois dire que des pièces vides sont vraiment plus simples à nettoyer. La pièce est débarrassée au maximum, sauf des grosses choses que je pousserai quand il y aura besoin. Et je vais commencer par nettoyer le placard, car il va mettre une grande partie de ses jouets à l'intérieur. Hop. Comment ça s'ouvre? Bonne question. Un petit crochet. Ah oui, ça s'ouvre, d'accord. Je suis pas douée. Hop, donc voilà, donc il y aura des étagères à rajouter après. C'est bête, il manque que la planche. Bon, allez, un bon coup de propre là-dedans. Pour nettoyer, je fais vraiment au plus simple. C'est-à-dire, j'ai pris un seau, de l'eau chaude et du savon noir. Une fois que j'ai mélangé les deux, on va dire, microfibre, et puis je me contente de nettoyer, mais vraiment je prends le temps de passer partout avec ma microfibre, ça enlève vraiment les quelques traces, les poussières qu'il peut y avoir un petit peu partout, et je passe vraiment partout, à l'intérieur du placard, sur l'étagère, en dessous, sur les côtés, l'intérieur des portes, l'extérieur, et vraiment je nettoie correctement. C'était sale, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Je savais bien que il n'y avait pas eu un coup de ménage qui avait été fait avant qu'on arrive. Mais non, je pensais que ça serait pire que ça. Donc, je suis relativement contente, on ne va pas se mentir. Même si, effectivement, je suis d'accord, la microfibre est sale. Mais voilà, ça aurait pu être pire. Une fois que le placard est fait intérieur-extérieur, je continue au niveau du papier peint. Et c'est vrai que, alors comme je l'ai déjà dit, le papier peint, alors celui-là je trouve qu'il est sale parce qu'on le voit à certains moments, il est beaucoup plus clair. Donc je passe un coup dessus et on se rend vraiment compte que c'est du papier de qualité et qui est super bien posé. Je me demande honnêtement quand on va l'enlever, je pense qu'on va galérer, ça va être atroce.
parce que là, vraiment, il est impeccable. C'est ce qu'on se dit, il a dû être posé par des professionnels, parce que pour être si bien posé, je ne sais pas combien de temps, enfin, quel âge a ce papier peint, mais par contre, c'est vrai qu'il est vraiment nickel. C'est dommage qu'il ne soit pas resté propre, on va dire, mais bon, c'est normal. Ça fait sûrement des années qu'il est posé, mais bon, en tout cas, il est très bien posé. Je me demande même si on ne pourrait pas poser le papier peint dessus. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire, parce qu'on se pose vraiment la question. Il y a une entreprise qui doit venir, parce qu'on se demande combien ça pourrait coûter si une entreprise s'en occupait. À mon avis, ça sera trop cher, mais au moins on demandera déjà comme conseil si c'est possible ou pas de mettre le papier peint sur ce papier peint qui est vraiment nickel. En plus, on voit que les murs en dessous sont super, donc je me dis que ça serait bien de pouvoir en profiter. Mais bon, du coup, comme il est vraiment nickel, la microfibre, elle est humide, donc je passe vraiment un coup partout sur le papier peint et bon, en fait, sur tout ce qu'il y a au niveau des murs. Il n'y a que les rideaux là que je n'ai pas enlevés et que je prendrai le temps de laver après. J'avais passé un petit coup, entre guillemets, d'aspirateur vite fait la dernière fois, mais il faudrait vraiment les laver. Je ne fais pas ça là. Là, j'essaye de faire entre guillemets au plus vite pour pouvoir remonter les jouets. Donc, c'est pour ça que je passe vraiment partout. Et en même temps de passer avec la microfibre, ça me permet de voir là où il y a des clous. Donc, j'en ai enlevé certains, j'en ai gardé quelques-uns parce que je vais mettre des choses dessus. Mais c'est vrai que du coup, ça peut éviter éventuellement un accident si on ne voit pas un clou qui dépasse. Et honnêtement, il y en avait pas mal. Une fois que j'ai fait le tour, je passe l'aspirateur parce qu'au niveau des plaintes, un petit peu au-dessus des plaintes, il y a un petit peu de peinture qui est partie. Donc, ça fait des petites écailles de peinture voilà, qui sont vraiment sur les bords de la pièce. Donc, je passe un bon coup d'aspirateur avant de pouvoir remettre les meubles en place. Comme ça, je remets vraiment les meubles sur du propre. Et comme ça, on sait que c'est propre, même si honnêtement, on ne voit pas trop de différence. Parce que d'aspect, ça faisait propre, mais on le sait. Et du coup, voilà, j'hésite pas à pouvoir après monter les cartons, ce genre de choses. On va vider l'eau qui m'a servi à nettoyer les murs. Et quand même, je pense qu'on peut dire que c'était nécessaire de passer un coup de microfibre, vraiment très utile. Maintenant que j'ai mis les meubles à leur place temporaire, on va dire, je passe l'aspirateur dans tout le reste de la pièce pour que tout soit nickel. Je passe également l'aspirateur au niveau du canapé parce que forcément le chat dort partout et elle avait dormi sur le canapé. Donc comme d'habitude, on enlève les poils de chat. Une fois que nous avons fait le tour de la cave pour récupérer un maximum de cartons où se trouvent les jouets de Jules, voilà un petit peu près ce que ça donne. Alors, c'est comme tout, c'est pas forcément évident ce que vous voyez. Donc, il y a tous ces cartons. Il a les Billy pour ranger, mais c'est vrai que les caisses ne correspondent pas aux Billy. C'est pas fait pour ça normalement. Donc, pas terrible, mais bon, en attendant, ça sera très bien. On a mis quelques décorations pour que ça fasse vraiment un petit peu plus pièce de jeu. Donc, il y a encore beaucoup à aménager, mais ça sera au fur et à mesure quand il déballera ses cartons. Là, il veut déjà jouer au Lego, donc je le laisse faire. C'est ses jouets. Mais c'était important pour moi de ressortir ses jouets parce que là, forcément, comme il n'avait pas de jouets, entre guillemets, pour le moment, il jouait beaucoup plus à la tablette. Ce qui est normal, hein, faut bien s'occuper, c'est les vacances. Donc comme ça, il va pouvoir rejouer avec ses jouets. Donc c'est très bien. Je suis contente. C'est une bonne chose de faite, mais plutôt une bonne chose de commencer.